Salut tout le monde, ici Max, et je suis avec personne. Je suis tout seul aujourd'hui. Ayu n'est pas là, car c'est pas une conversation comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est une explication sur l'écriture en japonais. Vous avez dû remarquer qu'en japonais, il y a un certain nombre de symboles qu'on appelle kanji, qui sont relativement compliqués. Dans l'écriture semble assez complexe. Donc ce sont des symboles qui sont issus du chinois originellement, qu'on utilise pour écrire les mots, et qui peuvent se prononcer de différentes manières. Donc il y a principalement en général deux manières de prononcer, mais il peut y en avoir plus que ça. Ces façons de les prononcer, on les catégorise en kunyomi d'une part et en yomi d'autre part. Kunyomi, c'est plutôt la prononciation japonaise. Typiquement, c'est quand le kanji est utilisé seul, tel quel, pour former un mot. Ça va être la prononciation kunyomi. Au contraire, quand le kanji est utilisé avec d'autres kanji combinés pour former un nouveau mot, ce sera plutôt la prononciation en yomi. Donc on va voir des exemples juste après. C'est vrai que les kanji, ça peut faire peur à apprendre. Et il n'y a pas de secret, il faut les apprendre un par un. Il faut commencer par le plus simple et puis petit à petit aller jusqu'aux 2000 kanji à peu près qui existent dans la langue japonaise. Il n'y a pas de secret certes, mais on peut être guidé et on peut vraiment se simplifier la vie. Faut savoir que dans les kanji, il y a des clés. Donc les clés, ce sont des combinaisons de traits, donc des morceaux de kanji qu'on va retrouver à plusieurs endroits. Donc ces clés-là, d'une part, ça va nous aider pour écrire les kanji, puisqu'on va quasiment systématiquement répéter les mêmes morceaux de kanji, mais aussi ça peut nous aider à deviner le sens des kanji. Donc voilà, ne serait-ce que ça aide pas mal. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un même kanji est utilisé, comme j'ai dit tout à l'heure, dans plusieurs mots. Donc un kanji peut avoir un sens en tant que tel, tout seul. Ça peut être un mot, ça peut être un verbe, où le kanji se suffit à lui-même. Et puis le kanji, on va l'intégrer dans d'autres mots. Et évidemment, une fois de plus, la signification va nous aider à deviner le mot dans lequel le kanji est intégré. Donc parfois, avec un seul kanji, un nouveau kanji, on peut s'apercevoir que ça nous donne accès à la signification de 5, 10 mots qu'on ne pouvait pas comprendre jusque-là. Donc oui, il n'y a pas de secret, oui, c'est un peu déprimant de voir que la liste est longue et qu'on les apprend vraiment un par un, mais on peut vraiment se faciliter la tâche en utilisant les clés, en apprenant dans l'ordre aussi, en commençant par les plus simples, et puis en jouant sur la signification des kanji qu'on retrouve ici ou là. Alors sans plus tarder, des exemples. Watashi, qui veut dire je. Un kanji relativement simple, qui fera partie des premiers kanji que vous allez sûrement essayer de mémoriser. Le mot d'après, donc cette fois, on a deux kanji combinés. Nihon, qui veut dire Japon. Donc, c'est pas compliqué. Le premier kanji, c'est ni. Le deuxième kanji, c'est hon. Au niveau de la signification, allez, on va rentrer dans le détail. Ici, c'est un soleil. Visuellement, visuellement déjà, on voit que ça ressemble un peu à un soleil. Bon, de loin, je vous l'accorde, mais quand même. Ici, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un arbre. Et le trait en dessous symbolise les racines. Donc ce symbole-là, ça veut dire racine, ça veut dire origine. Et donc, que veut dire ce mot? Soleil, origine. Eh bien, c'est le pays du soleil levant. D'où est originaire le soleil. Voilà, donc juste en dessous, un deuxième mot qui utilise le premier kanji de Nihon, qui est Kyoro, qui veut dire aujourd'hui. Vous allez me dire, il y a ici le kanji on le prononce ni, ici on le prononce kyo. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on prononce le mot tout entier kyo. Eh bien, c'est comme ça. Un même kanji peut se prononcer de manière différente. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a la prononciation kunyomi, la prononciation onyomi. Là, on a deux manières de prononcer. Il peut y en avoir plus encore. Il y en a plus encore pour ce kanji d'ailleurs. Donc, c'est comme ça. Mais
certes, il se prononce de manière différente, mais il a tout le temps le même sens. Ici, il a le sens de soleil toujours dans le mot. Donc on peut essayer de deviner ce mot-là, qui est constitué de deux kanji, grâce à la signification des kanji séparément. En l'occurrence, ici, on a le kanji de maintenant. Donc voilà, le soleil maintenant, ça veut dire aujourd'hui. Donc il y a toujours une logique, et les kanji, même si c'est compliqué de savoir comment on les écrit, et bien parfois avec seulement quelques kanji, avec quelques bases, avec quelques clés, et bien on peut réussir à deviner certainement. On continue. Dernier exemple, j'ai pris un mot dans lequel on a combiné un kanji avec un kana, et on y vient juste après. C'est un verbe, et c'est un verbe à sa forme du dictionnaire, on dit donc sa forme infinitive en quelque sorte. C'est iku, et ça veut dire aller. Alors venons-en tout de suite au kana. Les kana, plus précisément, c'est deux syllabaires que sont les hiragana et les katakana. Les hiragana, on les utilise pour les terminaisons, la grammaire en général, les prépositions, les petits mots. Les katakana, c'est différent, c'est un peu moins utilisé que les hiragana, enfin c'est moins utilisé que les hiragana dans une phrase classique, puisqu'on les utilise pour les mots étrangers, les mots issus de l'étranger, même s'ils ont été intégrés à la langue japonaise il y a 50-60 ans, et ben ils peuvent être toujours écrits en katakana. Et les onomatopées. Donc les onomatopées, les japonais adorent ça. Ils en mettent à toutes les sauces, donc ouais, soyez pas surpris. Et contrairement aux kanji, les kana, il ne faut pas les apprendre un par un, il ne faut pas en apprendre 10 aujourd'hui et 100 dans l'année. Non, il faut tout apprendre d'un coup. Il faut y aller, c'est des syllabaires, c'est un nouvel alphabet en quelque sorte, sauf qu'il y en a deux. Mais il faut y aller, il faut les apprendre par cœur. Donc allez-y, je vais vous donner les liens tout à l'heure dans la description des vidéos, vous aurez ça. Allez jeter un œil. Je vais pas vous mettre les tableaux ici, ce serait indigeste, mais voilà, il faut que vous regardiez les tableaux, vous prenez une feuille, un papier, et puis en quelques semaines, ça devrait être rentré. Et donc, oui, juste pour préciser, les syllabaires, comme leur nom l'indique, c'est donc un symbole pour une syllabe. Et donc tous les sons de la langue japonaise vont avoir leur équivalent en hiragana ou en katakana, mais ça sera écrit de manière différente. Ok, alors je crois que j'ai mis un exemple. La phrase suivante, Nani ga tabetai desu ka? Donc vous voyez une combinaison entre des kanji et des hiragana. Sans avoir jamais vu de hiragana, vous voyez tout de suite qu'il y en a deux. Il y a deux symboles ici qui ressortent comme étant plus compliqués, plus complexes, plus élaborés. C'est évidemment celui-ci et celui-ci. Donc ce sont tous les deux les kanji, et tous les autres symboles sont des hiragana. Alors, comment la phrase est constituée? Nani est un kanji qui veut dire quoi. Ensuite, on met ga, qui indique que c'est le sujet. Donc, un mot comme ça, vous vous doutez bien que c'est lié à la grammaire, donc on va utiliser hiragana. Ensuite, on a le kanji qui indique le verbe manger, taberu. Taberu, c'est donc la forme du dictionnaire, la forme infinitive du verbe manger, mais on va la conjuguer. Donc, on va devoir mettre des syllabes derrière pour indiquer le temps. En l'occurrence, tabetai, ça veut dire vouloir manger. Et ensuite, deska, c'est pour indiquer qu'on est en train de poser une question. Donc, même chose, c'est des éléments de grammaire, on utilise des hiragana. Donc voilà, c'est tout pour l'explication de comment est écrit le japonais, comment est constituée la langue japonaise à l'écrit. Néanmoins, il reste à parler des romaji, qui sont tout simplement la transcription dans notre alphabet à nous, celui que vous connaissez, de tous les sons possibles en japonais. Faut savoir que ce n'est pas utilisé par les japonais jusqu'à ce qu'on invente Internet. En gros, ils n'avaient pas besoin de notre alphabet. C'est nous, étrangers, quand on est allé chez eux, qui avons mis en place une espèce d'équivalence entre leur son à eux et notre alphabet à nous. C'est tout. Néanmoins, il ne faut pas hésiter. Si vous n'avez pas accès à un clavier tout simplement, ou à un logiciel pour écrire en japonais, eh ben vous pouvez écrire à vos correspondants en romaji au Japon, ils vont réussir à vous comprendre. Et si vous leur demandez de vous répondre en romaji, ils feront l'effort également, ils y arriveront.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a été utile. Cette leçon n'est vraiment qu'un prélude à tout ce qui vous attend, c'est-à-dire d'aller réellement chercher un dictionnaire sur internet ou en librairie et commencer à apprendre les kanji un par un. Et puis aussi d'apprendre les deux syllabaires par cœur. Donc je vais vous montrer là rapidement des sites qui sont très bien faits. Celui-ci c'est kanji.free.fr. Vous allez sur le site, vous pouvez chercher les kanji, vous pouvez les trier par niveau de difficulté, par nombre de traits, etc. Et puis vous voyez qu'un kanji, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est utilisé dans, là en l'occurrence, je suis tombé sur un kanji où il y en a une vingtaine, 20-25 mots peut-être. Au niveau des prononciations, c'est pareil. Goto, koto, jitsu, donc on a 4 prononciations différentes. Et puis vous avez aussi l'ordre d'écriture des traits au niveau du tracé. Donc voilà, ce site est très bien fait, mais vous inquiétez pas, quel que soit le site que vous choisirez, quel que soit le dictionnaire de kanji que vous achèterez en librairie, vous aurez ce genre d'informations, donc comment on le prononce, dans quels mots ils sont utilisés, et le tracé. Donc voilà, c'est des informations typiques sur un kanji. Je vous montre aussi rapidement un autre site que tout le monde connaît, c'est Wikipédia. Et dessus, vous trouverez, en l'occurrence ici, c'est la table des katakana. Donc vous voyez, je ne voulais pas passer de temps là-dessus dans la vidéo parce que c'est un peu indigeste. C'est à vous maintenant d'aller sur le site, je vais vous donner l'adresse tout à l'heure, et d'apprendre ça par cœur. Voilà. Bon, moi je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo était enrichissante pour ceux qui découvraient un peu la langue japonaise. Pour les autres, j'espère que vous avez quand même appris 2-3 trucs. Et je vous dis à la prochaine pour une conversation avec Ayu. Ciao tout le monde.